as déjà remarqué, lorsque tu vas chez ton pharmacien, que celui-ci connaît déjà la liste des médicaments que tu as achetés auparavant, qu'il sait déjà ce que ton médecin t'a prescrit, qu'il connaît également ton nom, ton adresse, ta date de naissance, et toutes ces informations sans que tu ne doives le lui dire. Si tu as une montre connectée, tu vérifies probablement quotidiennement le nombre de pas que tu as effectués sur ta journée, ton rythme cardiaque lorsque tu pratiques une activité sportive, ou encore le nombre de calories brûlées. Et bien, toutes ces informations, ce sont tes données de santé. Alors, les données de santé, elles font partie plus globalement de la grande famille des données à caractère personnel. Et les données à caractère personnel, ce sont toutes les informations qui te concernent parce qu'elles touchent à ta personnalité, à qui tu es. Alors, c'est de manière évidente ton nom, ton prénom, ton adresse ou ta date de naissance, mais ça vise également plus largement d'autres informations telles que tes loisirs, tes résultats scolaires ou, on y arrive, tes données de santé, telles que par exemple un certificat médical ou les résultats d'une prise de sang. Oui, le plus gros risque, c'est que tes données de santé se retrouvent dans les mains de personnes malveillantes, comme des pirates informatiques ou bien des personnes qui n'ont aucune raison légitime d'y avoir accès. Ces personnes pourraient en effet utiliser tes données de santé pour te nuire ou pour prendre des décisions discriminantes à ton égard. Prenons un exemple, imaginons que tu postules cet été pour un job d'étudiant. Si ton potentiel employeur a accès à tes données de santé, il pourrait découvrir que tu es en réalité atteint d'une certaine pathologie et décider sur cette base de ne pas t'octroyer le boulot par crainte que tu sois trop souvent absent pour raison médicale. Tout d'abord, pour faire avancer la recherche scientifique, on a en effet besoin d'accéder aux données de santé de certains patients pour mieux comprendre certaines pathologies, mais également pour développer de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments. Mais la réutilisation des données de santé est également importante pour te faciliter ta vie à toi, mais également celle de tous les professionnels de la santé. Prenons un exemple, imaginons que cet hiver, au ski, tu chutes et tu te casses une jambe. Tu pourrais être amené à devoir réaliser une radio au sein d'un hôpital de montagne. Eh bien, cette radio te sera ensuite directement accessible au sein de ton propre dossier médical, mais elle sera également accessible et transférée à tous les professionnels de la santé qui seraient amenés à te prendre en charge dans le cadre du suivi de cette fracture. Parce que chacun doit savoir qu'il est important de protéger ses données de santé pour protéger sa vie privée, mais qu'il est également important de réutiliser ces données de santé pour améliorer la qualité de vie et les soins de santé de tous.